L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et c'est l'heure de retrouver ce mercredi Marie Bertin, rédactrice en chef du magazine Les Autres Possibles, qui vient nous présenter le dernier numéro. Bonjour Marie. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et tous. Vous publiez ce mois-ci votre numéro 41, donc, et il s'intitule « Il est temps de changer d'air ». Oui, un numéro sur le thème de la qualité de l'air, donc, parce que ce que ce titre tend à vous suggérer subtilement, c'est que l'air que nous respirons est pollué, que c'est un problème et qu'il est temps d'agir, bien sûr. Alors de l'air, nous en consommons beaucoup. Un adulte en inhale chaque jour en moyenne 20 kilos. Et cet air qui nous traverse a une incidence directe sur notre santé, le fonctionnement de nos poumons, de nos muscles ou de notre cerveau. Vous avez peut-être déjà entendu ce chiffre, 40 000 morts liés à la pollution de l'air chaque année en France. Au passage, on a voulu mieux comprendre ce que signifie ce chiffre et c'est intéressant. En réalité, ce sont 40 000 décès prématurés, c'est-à-dire qu'on ne meurt jamais officiellement de pollution de l'air, mais que l'on sait que cette pollution raccourcit parfois de plusieurs années la vie de 40 000 personnes, en particulier celles des plus fragiles. Et autre précision intéressante, ce chiffre correspond en fait aux conséquences étudiées pour un seul type de polluant de l'air, les particules fines PM2,5, ce qui vous laisse un peu imaginer l'ampleur des conséquences sur la santé si on les évaluait tout type de polluants confondus. Alors justement, est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'air que nous respirons, en particulier sur notre territoire ? Alors ici, c'est l'association RPI de la Loire qui surveille la qualité de l'air dans la région, en mesurant quotidiennement les taux de certains polluants. Pour ceux qui sont réglementés, oui, il y en a pas mal. Déjà, on parle d'oxyde d'azote, par exemple. Ça, c'est plutôt ce qui sort des pots d'échappement. D'ozone, ça, c'est ce qui se forme dans l'air lorsque la pollution matche avec le soleil et la chaleur. On parle de composés organiques volatiles. Ça, c'est plutôt l'industrie qui est en cause. Ou encore des fameuses particules fines et moins fines, etc. Je vous épargne la liste entière et je vous renvoie au numéro. On a dressé un peu le portrait de chacune de ces substances sur une infographie pour vous aider à y voir plus clair. Et puis, il y a les polluants qui ne sont pas réglementés, comme les pesticides. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y a toujours pas de contraintes réglementaires pour les taux de pesticides dans l'air. Ou encore les particules ultra fines. Ça, ce sont des particules si petites qu'elles peuvent pénétrer jusqu'au sang en entrant par les poumons. Et pour elles non plus, à ce jour, pas de réglementation. On en est au stade des études. Bon, donc tout ça est plutôt très inquiétant, on va pas se cacher. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer, des solutions face à cet état de fait ? Alors selon RPI de la Loire, toujours, oui, il faut nuancer ce tableau. Pour ce qui est des polluants réglementés et surveillés, bonne nouvelle, dans l'ensemble, les taux diminuent progressivement depuis plusieurs décennies. En fait, l'industrie a tout de même perfectionné ses process, installé des filtres de plus en plus performants sur ses cheminées. Pour les voitures aussi, il n'y en a jamais eu autant dans la région, certes, mais elles sont moins polluantes qu'il y a 40 ans. Donc il y a du mieux sur certains polluants et dans l'ensemble, mais il ne faut pas oublier que certaines substances sont encore trop peu étudiées, surveillées, peu ou pas réglementées. Et ça, c'est un travail qui reste à faire. C'est le combat de certaines associations citoyennes et citoyens qui vivent proches des secteurs industriels. On pense à Donge, au bassin nazérien, où donc des gens subissent des dépassements réguliers des taux réglementaires, tout en ne sachant pas exactement tout ce qu'ils inhalent au quotidien. Donc dans ce numéro, on part aussi à la rencontre de deux associations militantes de l'estuaire donc, qui se battent pour la qualité de l'air, pour les habitants du coin et pour aussi celles et ceux qui vivent ailleurs, puisque donc la pollution de l'air se déplace sur d'immenses distances. Voilà un peu de quoi on vous cause dans ce numéro, avec aussi l'interview d'un conseiller médical en environnement intérieur, entre autres. Un métier rare, ils ne sont que 3 en Pays de la Loire, mais je ne vous en dis pas plus. La suite, c'est à découvrir dans Les Autres Possibles, numéro 41. Effectivement, métier rare et méconnu, je pense qu'on peut le dire. Un numéro 41 d'ores et déjà dispo dans les points de vente habituels. Marie Bertin, merci de ce passage dans nos studios et à très bientôt. Merci Cécile, à bientôt. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.